Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une grosse motivation ménage. Donc si tu as besoin d'un petit coup de boost, c'est d'ici que ça se passe. Il y a un peu de boulot, je pense que j'ai fait une grosse to-do list, mais je pense que ça va être aussi en deux parties parce qu'avec un bébé, ça va pas être possible, les journées ne sont pas à rallonge et l'énergie non plus. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Comme tous les matins, je laisse aérer mon lit un bon quart d'heure. Et avant de commencer mon grand ménage, je secoue les coussins, je refais mon lit. Une fois que tout est fait, j'attaque ma mission linge. Alors aujourd'hui il fait beau, mais hier c'était pas le cas. Alors, mission oblige, dans la maison. Alors attention, l'étendard supplémentaire, le garde-corps. On adore. Ensuite c'est parti pour une session pliage. Donc je plie toujours de la même façon les serviettes, en faisant des rouleaux. Ça me permet de gagner de la place et c'est plutôt esthétique. Une fois le pliage terminé, je vais tout ranger dans les commodes. Ensuite, c'est parti pour la mission Bicelle. On déménage tout et on fait un rafraîchissement avant l'hiver. Je n'ai pas de marque vraiment à vous conseiller, moi j'ai le Bicelle portable. C'est super pratique car il n'y a pas de fil, mais l'autonomie du coup est moindre. En tous les cas, ça m'a suffi pour faire mon canapé en entier. Une fois que c'est terminé, on va laisser sécher toute la journée. Pendant que le canapé sèche, je fais la poussière de la suspension. Elle est super jolie, mais elle prend énormément les peluches. Une fois terminé, je débarrasse la vaisselle car je vais faire le dessus des meubles de cuisine. Et on ne va pas oublier la VMC. Toujours un nid là-dedans. On passe ensuite aux autres meubles hauts. Vraiment le prochain projet, c'est de coffrer en plaque au plâtre. Parce que là, bonjour la poussière. Tâche terminée, on passe un petit coup d'aspirateur car forcément des peluches sont tombées et on va passer à la tâche suivante. Je mets un petit coup également sur les façades de cuisine. Je les fais soit au vinaigre blanc, soit au briochin avec le nettoyant universel. Vraiment le linge, ça ne s'arrête jamais et pourtant on n'est que 3 à la maison. Si cela vous intéresse, je fais ma lessive maison depuis des années. Dites-moi en commentaire si vous voulez la recette. Les tiroirs Ikea qui me manquaient sont arrivés. Donc ni une ni deux, Vincent les a montés et moi je les ai mis en place. Et on rangera un peu plus tard ce qui va dedans, car là, il faut que je suive ma to-do list avant que la petite arrive. Maintenant, je vais passer à la paroi de douche. Je vous montre la petite préparation que je fais pour les carreaux. C'est très simple, un peu de bicarbonate avec un peu d'eau. J'ai pris l'éponge magique que ma belle-mère me ramène de chez Action, parce qu'en Corse on n'en a pas. Et le Pink Stuff ou alors la crème ou alors la pâte à récurer de chez Everdrop. Pareil avec l'éponge magique pour le receveur et c'est nickel. Allez, je vous montre la petite préparation et on y va. En
fait, ça doit faire une sorte de petite pâte qu'on viendra appliquer sur toute la paroi. Ah. Ça doit faire un petit truc comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Éponge, pink stuff, ça. Chiffon pour les carreaux, pour la finition. Allez, c'est parti. Bon, je vous montre l'avant parce que c'est vraiment pas jojo. Bon, la paroi, c'est pas jojo non plus. Bon, j'ai retiré mon pull, hein. Promis, je me suis pas fait pipi dessus. Mais bon, c'est de l'eau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je pchite avant de vinaigre blanc sur toute la paroi. J'ai oublié de vous le dire. Le vinaigre blanc est un peu fort, donc pensez à bien aérer ou alors mettre un masque. Moi, j'ai retenu ma respiration et j'ai vite ouvert la porte. Alors, bicarbonate et le pink stuff, c'est super efficace. Toutes les traces orange sont parties. On rince à l'eau tiède et ça fait du bien car ça sent le propre. Je finis toujours mes parois avec un petit coup de lave-vitre et j'essuie avec un torchon. Et voilà le résultat, c'est quand même autre chose. Ça fait du bien d'avoir des parois propres où on voit à travers. Bye bye le calcaire. Prochaine étape, refaire ce joint silicone. La salle de bain est terminée, on passe à autre chose. Ah si, j'ai oublié, j'ai quand même profité pour faire les miroirs de la salle de bain. Bon, dernière chose, c'est le réfrigérateur. Il faut que je nettoie tout. Je vais en profiter étant donné qu'on a le nouveau réfrigérateur dans le cellier pour tout vider, tout nettoyer. Et après, on ira faire les courses pour tout re-remplir. C'est parti. Alors c'est vrai que les salissures, les miettes, etc. ça va vite dans un frigo. J'essaye de faire un nettoyage entre 2 paniers de courses, mais c'est jamais évident. Alors là, un bon coup, ça va lui faire du bien. Mine de rien, il y a énormément de contenants dans un frigo. Alors il y avait de quoi faire au lavage. Bon allez, en attendant que tous les bacs sèchent, on va s'attaquer aux étagères du frigo. C'est quand même beaucoup plus agréable. Les courses attendront vendredi, car la petite arrive, son papa a été la chercher. On va pouvoir profiter de cette fin de journée tous les 3. Et alors attention, la belette était en forme. Tu l'as dit? Ça suffit. Ah, ça suffit. Tu dis quoi? Rien suffit. Ça suffit. Moi, c'est presque la même. Bébé, papa, il a le droit de prendre une glace à toi? Bébé? Papa Mia? Yeah. Papa... Ouais? Papa Mia? Oui? Merci mon bébé. Option bave de Shalom. Oh, merci mon bébé. Merci chérie. Des bisous. C'est le sac, oui. Bravo mon petit chat, j'en avais besoin. On va les ranger. Ouais, on va les ranger. Tiens, ça tu peux jeter, s'il te plaît. Tu peux jeter à la poubelle. Tiens, ça aussi. Merci mon bébé. Spider-Shamel! Spider-Shamel, il peut marcher au plafond. Dodo, l'enfant d'eau. L'enfant d'eau, il va bien d'eau. Et cours! Attaque! Attaque ta mère! Allez, attaque!
Oh. Allez. C'est mieux là? Allez. Allez, c'est bon, on ferme. Doucement. Attention les mains. Bon allez, en route, on va chercher les courses. Bon, très clairement, je vais juste aller chez Picard et au Drive. J'ai la flemme d'aller faire 2 heures de course. Par contre, on va pas oublier les pains de glace. Non, ils sont pas du tout au frigo. Allez, en route! Me revoilà! Oh, j'en ai plein le coffre. Là, ça n'a pas été les petites courses, hein. Bon, c'est mon premier retour de course sur YouTube. Alors, ce qu'on va faire des choses organisées. On va essayer. Je vais défaire tout le surgelé et le frais, comme ça, je peux directement les ranger. On va les ranger ensemble parce que du coup, j'ai vidé le frigo. Et après, on se fait l'épicerie. Je vous donne le montant juste après. Ça pique. Le panier de courses nous a coûté 186 € pour le Drive. J'en ai eu pour 77 € chez Picard. Et c'est 10 € le panier primeur de légumes. Donc les courses, c'est vraiment un budget. Surtout ici où c'est beaucoup plus cher que sur le continent. Je rêverais d'avoir un Lidl à côté. Ce serait vraiment le top. Mais non. Voilà ce que j'ai pris. Alors la seule chose que j'ai pris chez Leclerc, c'est les petits pancakes pour la petite. Elle les adore et je sais que la compo est nickel. Ça, la petite adore. C'est végétarien, carottes, pommes de terre. Elle adore et ça dépanne bien le soir. Ce que je prends aussi pour la petite, bon même pour nous bien sûr, mais c'est les légumes mais seuls, sans préparation, sans rien, que je fais cuire. Ça, elle en raffole. Et puis bon bah nous ça nous permet aussi de se faire du coup des petites préparations. Les petits plats préparés, bon ils sont plutôt bien notés sur Nutri-Score, mais bon c'est essentiellement pour nous dépanner parce que des fois j'avoue que le midi on a un peu la flemme. Bon ça c'est mon petit plaisir perso parce que j'adore ça. Ça pour le soir avec une petite salade, ça passe bien. La viande on la prend en fait chez le boucher, on préfère en manger moins mais de meilleure qualité. J'avais 700 points donc bon bah j'ai pris ça. On s'est quand même pris des pavés de saumon. Bon bah maintenant il me reste plus qu'à ranger et après je vous fais le frais. Concernant les fruits et légumes, bon déjà ici c'est super cher, 20 à 30% plus cher que sur le continent. Mis à part des bananes ou des patates qu'on prend en grande surface, on a la chance d'avoir un primeur qui passe au boulot de Vincent. Et du coup ça nous permet d'avoir des légumes de saison. La banane a appuyé sur ma plaque de cuisson. J'essaye le moins possible maintenant de prendre les légumes et les fruits en grande surface parce que déjà ça fait travailler les petits producteurs et en plus c'est meilleur parce qu'il faut vraiment s'avouer que les légumes et les fruits en grande surface sont dégueulasses. Mon petite honte quand même, et ça vraiment, il va vraiment falloir que je fasse un effort, c'est d'arrêter d'acheter de la salade en sachet. Enfin, du d'eau de javel, c'est dégueulasse. Il faut vraiment que j'arrête de le faire parce que cata. Souvent de la mozza, l'emmental râpé et la charcuterie en sans nitrite. Bon, j'avoue que c'est pas donné, mais au fur et à mesure on essaye. Le petit plaisir, hein, faut pas non plus déconner. Les Kinder Pingui, c'est la vie. Pour la petite, on lui prend ceux-là, elle les adore. Je viens d'apprendre que c'était pas non plus la folie, donc c'est vraiment de temps en temps sa grande passion. De l'emmental, petite bûche de chèvre toujours. Et ça, parce que ici, on se fait quand même quelques apéros le week-end. Le fouet, j'adore. Voilà pour le frais. Bon, bien sûr, je retire à chaque fois les emballages. Hein. Solution visuelle. Ciao. Perle de lait. Ce n'est pas un yaourt, c'est beaucoup plus trop. Alors, je fais toujours un bac yaourt, un bac fromage. Allez.
Bon voilà l'épicerie. Prendre des gourdes quand on part en activité, c'est beaucoup plus pratique pour les petits goûters. Prends toujours goût de goût parce que la compo est clean. On peut y aller les yeux fermés. Ces céréales du matin, je prends goût de goût, elles les aiment beaucoup ceux-là. Au dépannage, parce que ça, bon, j'aime pas trop, mais voilà, ça dépanne. Les petites soupes, ça, bon, c'est autant elle que nous, mais ça, elle adore. Le maxi pack de pommes potes, ça à tous les coups. Et on se prend des petits formats mini pour l'apéro. Franchement, elles sont pas trop bonnes ces tablettes là. J'adore. C'est trop bon. Dites-moi si ce retour de course vous plaît, j'en ferai d'autres. Allez, c'est parti, petit tour d'horizon d'un réfrigérateur rangé. Tout en bas, on a mis j'ai mis les légumes. Je sais pas si... Légumes, donc je mets les légumes dans des bacs. Fromage, crème fraîche, etc. Au-dessus, on a mis les yaourts, les desserts. On essaye de mettre les dates les plus proches devant, comme ça au moins on ne gaspille pas. Au-dessus, j'ai mis tout ce qui est charcuterie. Et en haut, c'est vraiment les produits qu'il faut consommer le plus rapidement possible parce que c'est soit déjà entamé, au moins s'ils sont tout en haut, on y pense. J'hésitais à mettre les sauces dans des bacs, à voir plus tard. Et on a même encore un peu de place pour racheter des trucs parce que je n'ai rien mis tout en haut. Voilà, ça c'est quand même un peu plus rangé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao!